Camélia, elle avait toute la vie devant elle. On est OK là-dessus. Camélia, elle serait encore en vie si elle n'avait pas été victime de harcèlement. Est-ce qu'on est toujours OK là-dessus? Figurez-vous, et c'est là qu'est toute l'indécence, c'est là qu'est tout l'irrespect et la considération de toutes ces pauvres victimes, de tous ces jeunes partis trop tôt, quand tu découvres que le parquet de Meaux, concernant le drame dont a été victime Camélia, quand tu vois la réponse du parquet, faute de preuves suffisantes, l'affaire, donc l'enquête concernant le harcèlement est classée sans suite. Il aurait fallu quoi? Ça suffisait pas qu'elle se soit foutue sur les rails? Non, c'était pas suffisant pour montrer à quel point le harcèlement dont elle était victime était tellement fort, il lui était tellement insupportable qu'elle ne se sentait plus la force de vivre. C'est pas suffisant pour vous. Donc là, si je comprends bien, le directeur, il va reprendre ses fonctions au calme. Je veux savoir, est-ce que ça veut dire que toutes les mierdas qui l'ont harcelé vont rester dans l'école et vont pouvoir continuer leur petite vie tranquille? Et après, vous vous étonnez que les gens fassent justice eux-mêmes. Vous voyez, moi, souvent, je dis aux gens, moi, tu fais une dinguerie à mon enfant, j'irai pas d'abord porter plainte. Je vais d'abord régler mes comptes et après, j'irai porter plainte. Tant pis, il y aura des conséquences pour moi, mais il est hors de question, surtout si je sais où la personne habite, je sais où la personne travaille, je sais où la personne, je peux la trouver, je la trouverai avant la police. Et je ne vais pas attendre que la justice fasse son travail. Ah, mais c'est hors de question. Mais vous êtes des malades. Et là, vous aimeriez que quoi? Que les parents continuent de vivre sans leur enfant? Cette pauvre maman, avec la photo de son enfant qu'elle porte pendant les événements qu'elle a portés pendant la marche? Mais vous êtes des malades, en fait. Vous êtes des branques. Vous voyez ce pays-là? Vous voyez ce pays? Ramenez-le nous il y a 30 ans, s'il vous plaît. Ramenez-le nous il y a 30 ans. Voilà. 30 ans, 20 ans. Mais après, c'est de la merde. Je vous le dis sincèrement, c'est de la merde. Tout est parti en vrille. Le laxisme, le manque de suivi, le manque de rigueur, les couilles aussi. Les couilles, oui, il en manque aussi. Ouais. Il y a des magistrats, sincèrement, les décisions, elles sont politiques. C'est clair et c'est net. Les enquêtes, elles sont politiques aussi. Voilà, les mises en accusation sont politiques aussi. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est que vous êtes capable de classer une affaire aussi dramatique sans suite. Le harcèlement, il n'a rien donné. Normal, dans le plus grand des calmes. Et vous êtes capable d'aller judiciariser des gens qui n'ont strictement rien fait. Mais rien, rien. Les dossiers sont vides. Les dossiers sont montés de toutes pièces. Vous judiciarisez des Martiniquais, des Guadeloupéens qui demandent juste à vivre dignement. Pouvoir se nourrir dignement, nourrir les leurs dignement, se loger, vivre normalement en fait, ne pas subir les coupures d'eau. Ces gens-là, vous les prenez, vous les incarcérez, 2 ans, 9 mois, normal, dans le plus grand des calmes. Là, il y a des dingueries qui se passent, les gens vont continuer leur vie normalement? Ah non, excusez-moi, non. Excusez ma colère. Mais moi, je vous le dis, allez vous faire foutre avec votre justice. Justice de quoi, en fait? Ça sert à quoi? En plus, le pire, c'est que les Français payent. Les Français payent les tribunaux, les magistrats et tout le bordel. Et les députés, les sénateurs, tous ces gens-là qui sont censés travailler, faire en sorte que les Français soient en sécurité, travailler au fait qu'il y ait une justice qui soit juste, qui soit équitable. Non. Que nenni là ici? Mais vraiment, allez vous faire mettre tous autant que vous êtes. Allez vous faire mettre. Allez vous faire mettre.